Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau décryptage et on va s'attaquer à une situation absolument incontournable, la fameuse recherche d'appartements. Mais attention, on ne va pas faire ça de manière académique, on va plonger directement dans un scénario immersif, une vraie conversation du quotidien en français. Pour que ce soit bien concret, on va jouer le jeu et incarner deux personnages, Marie, qui cherche son futur nid, et Lucas, l'expert local de la ville. Alors, c'est parti, on se met en situation. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien, j'ai besoin de ton aide. Faisons une toute petite pause ici pour décortiquer ça. Ce qui est génial avec cette phrase de Marie, c'est que c'est l'approche parfaite. C'est direct, oui, mais c'est ultra poli et naturel. Elle prend des nouvelles avant de balancer sa requête. C'est littéralement comme ça qu'on aborde un ami en français quand on a un grand projet sur le feu. Au programme de notre bid d'aujourd'hui, on va d'abord définir le budget idéal, ensuite on va comparer les quartiers urbains, on parlera transport et vie pratique, on verra où dénicher les vraies annonces et on finira par un récap des expressions clés. Le plan parfait pour s'organiser. On attaque avec le point numéro 1, définir ce fameux budget idéal. Parce que oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Marie annonce qu'elle déménage, Lucas est super enthousiaste et c'est là qu'il va poser la question qui dicte tout le reste. Lucas demande tout simplement « Tu cherches dans quel budget ?» Et Marie donne sa fourchette basse sans hésiter, idéalement entre 900 et 1200 $ par mois. Et voilà, sortons un instant de nos personnages. S'il y a bien une question à graver dans sa mémoire, c'est celle de Lucas. Quel est ton budget? C'est la base absolue. Que vous parliez avec un pote ou un agent immobilier, c'est la toute première chose qu'on va vous demander, c'est garanti. Avec ces chiffres en tête, Lucas s'enchaîne avec une structure vraiment géniale. Dans ce cas, je te conseille de regarder dans le quartier du centre-ville ou près de l'université. Ce je te conseille de, c'est vital, c'est la façon la plus douce, amicale et naturelle de donner une recommandation. Ça guide la personne sans pour autant lui donner un ordre direct. Numéro 2, comparer les quartiers urbains. Le budget est réglé? Super! Mais maintenant, c'est le style de vie qui entre en jeu. Et c'est là que le petit dilemme de Marie devient vraiment intéressant. On a le classique dilemme de la ville. D'un côté, Lucas propose le centre-ville, ou le quartier de l'université, le gros plus, pratique pour les transports, mais par contre très animé le soir. De l'autre côté, il met sur la table le quartier Belmont, beaucoup plus calme, très paisible, mais qui garde une vraie vie de quartier avec des petits cafés et des magasins sympas. Et là, quand Marie lui demande si le centre-ville est vraiment trop bruyant, Lucas dégaine l'expression magique. Ça dépend. Ça dépend des rues. Ce ça dépend, il faut absolument l'utiliser. C'est l'outil linguistique par excellence pour nuancer n'importe quel propos en français. Rien n'est tout noir ou tout blanc, encore moins en pleine ville. Marie tranche de manière hyper claire. Je préfère un endroit calme, mais pas trop loin des commerces. La phrase est parfaite. Elle exprime exactement son compromis idéal. Et c'est en entendant ça que Lucas confirme que le quartier Belmont est la cible numéro 1. On passe au point numéro 3, les transports et la vie pratique. C'est bien beau d'avoir un quartier charmant, mais si on met 2 heures pour en sortir tous les matins, c'est vite l'enfer. Écoutez la réaction de Marie. Ça a l'air bien, et pour les transports en commun. Elle est emballée, mais son instinct pragmatique reprend le contrôle dans la seconde. Arrêtons-nous juste une seconde sur ce « ça a l'air bien ». Pour avoir une conversation fluide en français, c'est indispensable. C'est le moyen parfait de dire que l'idée vous plaît, l'équivalent exact de « that sounds good ». Ça encourage l'autre personne et ça fait avancer l'échange super naturellement. Lucas la rassure direct sur la logistique. Il y a plusieurs lignes de bus et le tramway pas très loin. Des bus et un tramway à proximité? Affaire conclue. Le quartier Belmont vient de passer de « charmant » à hautement stratégique. 4e étape, on passe à l'action. Où trouver les annonces? Marie est conquise, le quartier est choisi, mais maintenant, il faut concrètement trouver l'appartement. Lucas ouvre sa boîte à outils de vrais produits secteurs. Tu peux regarder sur des sites comme Kijiji ou Facebook Marketplace. Ce qui est top ici, c'est que c'est 100% ancré dans la réalité. Surtout si on regarde du côté du Canada francophone, où Kijiji est une référence absolue. C'est le genre de conseil pratique inestimable pour dénicher des pépites sur le marché. On arrive à notre 5e et dernière étape, les expressions clés à retenir. C'est l'heure de compiler tout ce qu'on vient d'apprendre dans cette petite masterclass linguistique. On fait le bilan de ces super munitions pour vos prochaines conversations. Je cherche un appartement, direct et efficace. Quel est ton budget? Incontournable. Je te conseille de, pour guider poliment. Ça dépend, pour apporter de la nuance. Ça a l'air bien, pour valider une idée avec enthousiasme. Et la toute dernière, la cerise sur le gâteau. Avec plaisir. Quand Marie le remercie chaleureusement pour son aide, Lucas propose carrément de l'accompagner pour faire des visites et lance un grand « avec plaisir ». C'est tout simplement la meilleure façon de répondre à un merci quand on rend service de bon cœur. C'est hyper positif et tellement naturel.
Si on résume la méthode infaillible qu'on vient d'extraire de cette discussion: 1. On fixe d'abord son budget. 2. On choisit le quartier selon son style de vie et ses contraintes. 3. On fouille méthodiquement sur Internet. 3 étapes simples tirées d'un vrai échange du quotidien. Et pour terminer ce guide en beauté, on vous laisse méditer là-dessus. Quand on débarque dans une nouvelle ville, qu'est-ce qui prime vraiment pour vous? L'énergie des rues animées ou le calme d'un petit café paisible de quartier? Prenez le temps d'y réfléchir et pourquoi pas d'essayer de formuler votre propre réponse avec les expressions qu'on a vues aujourd'hui. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage immersif avec nous et à très bientôt.